Un arrêt cardiaque, c'est assez simple à détecter. Globalement, on a une victime qui ne répond pas. Elle ne réagit pas du tout à nos sollicitations, que ce soit verbales ou physiques, et elle ne respire pas. À défaut, elle peut aussi présenter ce qu'on appelle des gaspes, c'est-à-dire une respiration qui est agonique, qui est complètement anormale. Globalement, vous avez une victime qui est inconsciente, qui ne réagit pas, qui ne respire pas. Si vous ne savez pas faire la différence entre une absence de respiration, une respiration normale ou un peu agonique et bizarre, partez du principe qu'elle est en arrêt cardiaque. Vous n'allez pas faire d'erreur dans ce sens-là. Face à un arrêt cardiaque, on a 3 actions à réaliser. La première, et celle qui doit être faite le plus précocement possible, c'est l'alerte des services de secours. Ensuite, on pourra commencer des gestes de réanimation avec à minima un massage cardiaque, et puis on pourra enfin mettre en place le plus rapidement possible un défibrillateur. On ne peut pas du tout aggraver la situation face à un arrêt cardiaque. En France, globalement, si vous faites rien, votre victime elle a 1% de chance de s'en sortir. Donc vous appelez les secours, vous attendez qu'ils arrivent, vous massez pas, vous posez pas de défibrillateur, vous faites rien, 1% de chance de survie. À partir de là, quand on sait ça, c'est quand même compliqué d'aggraver la situation, même si le massage cardiaque n'est pas à 100% efficace, même s'il est trop rapide ou trop lent, pas assez fort ou trop fort, vous allez forcément augmenter les chances de survie de votre victime.